Vainqueur de la présidentielle du 29 novembre 2015, le nouveau président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, doit désormais combler les attentes du peuple burkinabé. D'après les analystes, les défis sont essentiellement sécuritaires et surtout économiques, dans un pays où le chômage reste endémique, surtout dans les zones urbaines ou semi-urbaines. Selon une étude publiée en 2012 par l'Observatoire burkinabé pour l'emploi et la formation professionnelle, environ 51% des jeunes de 15 à 29 ans sont sans emploi et pourtant le pays a de quoi relancer les secteurs porteurs pour booster sa croissance. L'insurrection que nous avons connue en 2014 était fondée sur des questions pauvreté, chômage. Il me semble que dans ces conditions, le nouveau gouvernement devrait s'attaquer à ces questions-là. Le chômage dans notre pays touche pour l'essentiel les jeunes. Et de façon générale, c'est encore plus les plus éduqués qui sont au chômage. C'est vrai qu'on ne peut pas se concentrer exclusivement sur les questions économiques, mais il me semble quand même que les questions économiques doivent être au centre de l'action du nouveau gouvernement. Au lendemain des élections présidentielles et législatives au pays des hommes intègres, les spécialistes estiment que le prochain exécutif devrait mettre l'accent sur la lutte contre le chômage des jeunes, promouvoir davantage l'alphabétisation, mais également favoriser un plus large accès des populations aux prestations sociales. Selon les Nations Unies, le taux de couverture de la consultation prénatale n'est que de 18% au Burkina Faso contre 44% sur l'ensemble du continent. Il me semble qu'il faut se mettre du côté de l'offre, c'est-à-dire faire de sorte que l'offre productive au niveau de notre pays soit améliorée. Il faut qu'il y ait des investissements structurants et là, on pourrait non seulement relancer la production, mais aussi créer des emplois décents et des emplois certains. Et on pourrait en même temps améliorer les revenus des agents économiques. Aussi, la question industrielle semble très importante. Et dans ce sens-là, je crois qu'on doit jouer essentiellement et de façon forte sur la question de l'énergie. Le 29 novembre 2015, plus de 5 millions d'électeurs avaient été convoqués aux urnes pour choisir un nouveau dirigeant, un an après la destitution de l'ancien président Blaise Compaoré. Il va sans dire qu'aujourd'hui, les attentes suscitées par l'élection du nouveau leader de l'exécutif et de nouveaux députés à l'Assemblée nationale sont fortes. Avec un taux de croissance du PIB estimé à plus de 6% par le Fonds monétaire international, les analystes se veulent désormais plus optimistes.